temps de fête nationale à partir de 2 textes bibliques dans le livre de l'Exode au chapitre 16, le don de la manne et le pain de vie dans l'évangile de Jean au chapitre 6. Les traditions, combien nous aimons, combien cela nous fait chaud au cœur de parler de berger, de voir ces drapeaux un peu partout. Combien nous sommes attachés à notre Cénovis, à notre Toblerone, à notre Rivella ou encore à notre Ricola. Et particulièrement dans des temps où tout semble trembler autour de nous, où les choses ne tiennent plus ensemble, alors particulièrement cette année, eh bien, nous chantons ces chants que nous connaissons depuis toujours en nous y raccrochant. Alors, dans ces textes choisis pour aujourd'hui, nous voulons voir comment lire les traditions, qui sont des choses belles et bonnes, comme une promesse d'avenir et non pas comme une encre qui nous figerait dans le passé. La manne, c'est typiquement, et vous le savez bien que c'est une chose qu'on ne peut pas mettre en conserve. Ce récit de la manne veut nous dire que c'est bien jour après jour et de manière très éphémère, en même temps que certaine et durable, que nous pouvons compter sur le don de Dieu. Mais ce don de Dieu, nous ne pouvons pas le thésauriser, nous ne pouvons pas le garder. C'est chaque jour que nous devons attendre la manne et faire confiance qu'elle va venir. Ce texte a été écrit à un moment difficile de l'histoire du peuple d'Israël, alors qu'ils étaient prisonniers à Babylone. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont se rappeler de cet épisode où déjà, mis en perspective, eh bien, les gens, le peuple autour des marmites vides se rappelaient, pendant la traversée du désert, se rappelaient des marmites de viande qu'ils mangeaient en Égypte, en oubliant très rapidement qu'alors ils étaient esclaves et que maintenant ils sont en route vers la terre promise et vers la liberté. Oui, le peuple murmure, il murmure souvent et il se fige dans la nostalgie du « c'était mieux avant ». Alors une petite parenthèse, vous savez que je passe beaucoup de temps dans les EMS, je passe beaucoup de temps à écouter la génération précédente. Eh bien, je peux vous dire que c'était mieux avant, c'est quelque chose de relatif. Il y a des choses qui étaient mieux avant, mais il y a aussi, comme aujourd'hui, une somme de choses que l'on préfère oublier. Les Israélites, eux, ne se rappelaient que de se fumer des marmites de viande. Mais Moïse a demandé au Seigneur, et le Seigneur leur a donné quelque chose. Le c'est quoi du Seigneur, oui, ce manou, eh bien, le nom que l'on donne à ce truc qui descend du ciel et qui fait cette rosée blanche, c'est le c'est quoi. Le c'est quoi étonné, c'est ça que ça veut dire. C'est quoi que Dieu donne? Eh bien, il donne exactement ce qu'il faut pour un jour. Cette histoire de la manne était bien sûr très connue des auditeurs de Jésus qui soudain veulent lui faire reproduire cette histoire en ayant quelque peu oublié le sens justement de ce qu'elle disait. Ils veulent ainsi tester la divinité de Jésus en oubliant un peu rapidement qu'il vient de multiplier le pain pour la foule. Alors Jésus n'entre pas dans leur demande, il ne fera pas de signe pour prouver qu'il serait plus grand que Moïse, au contraire, il va leur rappeler que c'est bien Dieu qui a donné et non Moïse qui a fait. Et puis, il va avoir ces paroles qui vont relier définitivement la confiance à la présence du Christ, à la seule chose
les seules choses qui nous sont données pour nous souvenir en disant « Je suis le pain de vie ». La seule chose qui est nécessaire pour relier notre confiance, la seule tradition à laquelle nous pouvons nous rallier, ce qui compte, eh bien c'est presque rien, c'est le quotidien, c'est le pain, le vin et la croix. Comme Suisse, nous avons le Toblerone, le Ricola, le Cervelat. Comme Suisse, nous avons le drapeau. Mais comme chrétiens, nous avons le pain, le vin et la croix. Et une tradition toujours à inventer, toujours à renouveler, de faire confiance au jour le jour. Avec ces aliments, eh bien, nous sommes membres d'une plus grande famille que celle qui nous réunit ici dans cette église ou même en Suisse, notre patrie. Non, nous sommes membres au-delà. L'enjeu est donc de retenir dans les traditions ce qui est promesse d'avenir, ce qui nous pousse vers l'avant et de laisser ce qui serait stérile, nostalgie, mais sans rejeter tout ce qui nous fait du bien, tout ce qui nous porte. Et dans ce sens-là, eh bien, nous pouvons être fiers de notre drapeau qui porte un signe positif, qui porte un signe de ralliement. Un signe de ralliement, oui, de rassemblement. Et c'est bien ce qui s'est passé dans ce temps difficile de la maladie, j'en suis sûre. Vous avez senti ce rassemblement autour de la Confédération avec une obéissance parce que nous avons confiance que c'est pour le bien commun que les décisions sont prises et puis de rassemblement aussi, d'alliance avec ceux qui nous font du bien. Nous nous sommes retrouvés dans des valeurs de base, la famille, la communauté, ceux pour qui nous sommes importants, ceux qui sont importants pour nous, comme un signe de ralliement. Alors oui, ces traditions-là, elles sont bonnes, et puis surtout ce drapeau, eh bien, vous le voyez, c'est l'un des symboles qui nous relie à la chrétienté, c'est bien sûr la croix. Alors, pour terminer et pour illustrer de manière que vous n'oubliez pas peut-être cette réflexion d'aujourd'hui, eh bien, je vais vous inviter à sortir une pièce de 5 francs, si quelqu'un en a une pièce de 5 francs sur lesquelles vous verrez cette face que l'on attribue bien sûr à Guillaume Tell, ou alors en berger, nous l'avons chanté tout à l'heure dans ce culte, nous aurons toujours des bergers. Alors cette pièce, on peut la mettre à plat et s'asseoir dessus, on n'ira pas très loin, ou alors on peut la tenir sur la tranche pour la faire rouler, pour la faire avancer, pour retenir de nos traditions ce qui est important et ce qui nous fait vivre. Et lisez ce qu'il y a sur la tranche, vous y lirez Deus providebit, autrement dit, Dieu pourvoira, au nom du Dieu Tout-Puissant. Amen.